Tout le monde, nouvelle vidéo où on va résoudre cos 3x plus pi sur 4 égale cos x plus pi sur 8 avec la factorisation des cosinus que j'ai écrit juste ici. Alors on va commencer tout de suite. Donc là, comme on le voit ici, on va faire passer ce terme de droite à gauche pour avoir une différence. Donc on a cos 3x plus pi sur 4 moins cos x plus pi sur 8 égale 0. Et donc là, on a bien la forme cos A moins cos B, et donc on peut déterminer que ça, c'est égal à ça. Donc on applique bêtement, là le A c'est ça, et le B c'est ça. Donc on applique la relation, donc ça fait moins 2 sinus, donc A plus B, donc ça plus ça, donc 3x plus pi sur 4 plus x plus pi sur 8 divisé par 2 fois sinus, donc là A moins B, donc 3x plus pi sur 4 moins x moins pi sur 8 sur 2. Le tout égal à 0. Donc on peut direct savoir qu'on peut faire sauter le moins 2 parce qu'on a un terme en 0. Et donc 0 divisé par moins 2 ça fait 0. Donc ça fait que le moins 2 il dégage. Et là ce qu'on fait c'est qu'on va développer les parenthèses. Alors sinus. Donc là on va essayer de le faire de tête. Donc alors ça et ça, on va le multiplier par 2 pour tomber sur un facteur commun, enfin sur un dénominateur commun avec celui-là, pour être sur 8. Donc là, on aura 2 pi et 8. Voilà, 2 pi sur 8. Donc là, si on a 8, on fait 8 fois 3, 24. Donc ça fait 24x plus 2 pi plus, donc là, on a 8, donc on fait fois 8. Donc plus 8x plus pi, le tout sur 8, le tout sur 2. On développe ici pareil, donc ça fait sinus. Donc c'est un peu le même délire. En fait, c'est exactement le même délire, c'est juste que là, on aura moins 8 au lieu de plus 8. Et là, on aura moins pi au lieu de pi. Donc on recopie, ça fait 24x plus 2pi moins 8x moins pi, le tout sur 8, le tout sur 2 est égal à 0. Donc maintenant, on simplifie encore plus. Donc ça fait sinus. Alors, 24 plus 8, ça fait 32. Donc 32x. 2pi plus 3pi. Et ça va être le tout sur 16. On fait 2 fois 8 en gros. Enfin, on multiplie par l'inverse. Et on a sinus. Donc là, on fait 24 moins 8, ça nous donne du 16. Donc 16x, hop là, et 2pi moins pi, ça fait plus pi sur 16 égale 0. Donc là, on a fait le maximum qu'on pouvait. Donc là, ce qu'on fait, c'est que comme on sait qu'on a donc une bonne forme factorisée, ce qu'on fait, c'est qu'on va déterminer quand est-ce que ce terme est égal à 0 et ce terme est égal à 0. Car si l'un des deux est égal à 0, forcément l'autre sera égal à 0. Dans le sens où là, si j'ai trouvé le x qui vaut 0 ici, on aura 0 fois ça, là en gros, et ça fera 0. Et inversement, si on trouve le x ici, ça fera 0 fois ça, et ça fera 0. On sera bon. Donc c'est-à-dire qu'on a deux solutions à trouver. Donc on peut écrire donc sinus 32x plus 3pi sur 16 égale 0, ou sinus 16x plus pi sur 16, pas sur 32, est égal à 0. Donc là, maintenant, il faut bien faire gaffe, on ne retire pas le sinus directement, il faut trouver le sinus de 0, mais bon, là, ça va parce que le sinus de 0, ça fait 0. Donc alors, on a 3x plus 3pi sur 16, là, c'est un 32, pas 3, bref, égale 0. Maintenant, on isole x, donc x, il va être égal à... Ne pas oublier le capi ici, hein. C'est très important. Alors, 16 fois 0, 0, 16 fois capi, ça fait 16 capi, donc plus 16 capi. Donc après, il nous restera 3pi, on passe de l'autre côté, ça fait moins 3pi. Et on a 32x, on divise par 32. Hop.
Et donc là, on peut un peu simplifier parce qu'on sait que 16 fois 2, on sait que ça c'est égal à 16 fois 2. Et ça, c'est 16 fois 1. Donc on peut faire casser un 16, enfin les deux 16. Et du coup, ça nous fait moins 3pi sur 32 est égal, enfin plus kpi sur 2. Voilà, on a notre première solution. Voilà, donc ça c'est carré. Maintenant, on résout la deuxième. Donc là, pareil, on va avoir 16x plus pi sur 16 est égal à 0, plus kpi. Donc alors 16 fois 0, 0, 16 fois kpi, ça fait 16 kpi, donc ça fait 16 kpi, plus, voilà. Donc là, le pi, il est là, on le passe de l'autre côté, ça fait moins pi, donc moins pi, voilà. Et enfin, on divise par 16 le tout, donc x, il est égal à moins pi sur 16, sur 16 kpi sur 16. Bon, les 16, ils sautent, ça nous fait x égale moins pi sur 16. Bordel, elle bouge. Ah, de bouger, putain. Plus kpi. Ah, notre deuxième solution. Donc voilà, on a résolu cette équation trigonométrique, donc on connaît maintenant les solutions. Et donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est trouver l'angle, le plus petit angle positif à côté de ça. Donc ça fait en gros x égale... en gros, on fait K1, quoi. K1, c'est égal à... Ou même... Ouais, si K1, parce que si on prend K0, bah, ça nous donne le même résultat. Donc ça fait moins 3 pi sur 32, plus donc K1, donc K, on le remplace par 1, plus pi sur... plus pi sur 2, ouais. Alors, donc on multiplie par 16. On multiplie par 16 ce terme-là, ça fait moins 3 pi sur 32, plus 16 pi sur 32. Ça fait donc 16 moins 3, ça fait 13 pi. Ça fait 13 pi sur 32. Et voilà. On n'oublie pas le plus kpi. Plus kpi sur 2. Une fois qu'on a trouvé ça. Voilà. Donc là, on pourrait faire la même chose. Hein. Donc x égale... Enfin, putain, k1 égale moins pi sur 16 plus donc 1. Donc plus pi. Ça fait moins pi sur 16 plus 16 pi sur 16. Ça fait donc 15 pi. 15 pi sur 16 plus kpi. Voilà. Donc on a trouvé nos deux angles les positifs les plus proches de ce qu'on avait là. Même si ça c'est très bien, hein, ce sont des bonnes solutions. En fait j'ai mis ça juste pour montrer comment on trouve l'angle positif le plus proche. Si on nous demande d'étudier dans un intervalle, par exemple 0 pi ou voilà quoi. Ou 0,2 pi quoi. On ne mette pas des angles négatifs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!